Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Kids Up, le podcast pour le bien-être de vos enfants. Je m'appelle Jérémy Galen, je suis psychologue clinicien et heureux papa de 2 enfants, et comme moi, vous avez certainement à cœur de donner à vos enfants la confiance en soi qui les accompagnera tout au long de leur vie. Je vous propose ici quelques pistes qui reprennent le cours du livre de Sylvie Desclèbes intitulé « Donner confiance à son enfant grâce à la méthode Montessori » qui est sorti en 2017. La question de la confiance en soi chez l'enfant y est traitée à partir de 7 domaines. L'autonomie, le contrôle de l'erreur, l'environnement, le rôle de l'adulte, la connaissance du monde, les potentiels de l'enfant et le langage. L'auteur se base, comme énoncé dans le titre, principalement sur les travaux de Maria Montessori, médecin italien du 19e et 20e siècle, à qui l'on doit la méthode éducative qui porte son nom. Sa méthode a vocation à être une pédagogie scientifique basée sur la connaissance et le respect des lois qui gouvernent le développement psychologique des enfants. Ceci étant dit, je vais très brièvement vous présenter ce que j'ai retenu des 7 clés abordées dans cet ouvrage que je vous recommande de lire dans son intégralité. L'auteur insiste sur la nécessité que les enfants puissent réussir par eux-mêmes. J'ai bien dit réussir, car si un enfant fait une chose par lui-même et se fait gronder ou reprendre par un adulte, ça n'aura plus la même valeur. L'enfant éprouve donc une grande fierté, une des bases de la confiance en soi, car il voit que par lui-même, il peut faire des choses, se sentir fort et avoir une image de lui comme quelqu'un qui sait se débrouiller seul et en plus être en réussite. Il faut donc veiller à montrer et adapter les tâches à l'enfant pour lui permettre de réussir. Évitons donc les frustrations dues à l'échec qui génèrent colère et mal-être. Donc dans la même veine, si l'enfant doit faire face à une erreur ou un échec, autant qu'il s'en rende compte par lui-même, qu'il puisse recommencer et recalibrer à son rythme jusqu'à la réussite. Le but ici est de ne pas vivre l'intervention de l'adulte comme un jugement. En fonctionnant par essai et erreur, il va aussi pouvoir améliorer sa créativité puisqu'elle sera en recherche perpétuelle d'une nouvelle solution. Autre point important que je souhaite souligner car il m'est cher, c'est que l'enfant aura la chance de comprendre que les échecs et erreurs sont le meilleur moyen de progresser et non pas l'inverse. Par stabilité, je veux dire une routine dans le temps, et par ordonnée, je veux dire dans l'espace. Sylvie Desclèbes dit très clairement que la routine apporte à l'enfant des explications que les mots ne peuvent pas donner, et je trouve ça très juste. Elle met plus loin en avant l'aide que ça apporte au niveau de l'acquisition de la permanence de l'objet et à comment cette acquisition amène elle-même à davantage de développement du vocabulaire. Je souhaite ici encore appuyer sur un aspect en particulier de ce que Sylvie Desclèbes aborde, le fait que l'adulte doit s'ajuster à l'enfant au stade dans lequel il se trouve, au niveau qui est le sien. Ça passe déjà par le fait de s'agenouiller à son niveau pour lui parler. L'enfant va devoir accomplir des actions qu'il souhaite faire lui-même ou que vous lui demandez de faire. Tout l'enjeu est de lui demander ou le mettre face à des actions qui soient réalisables. Si on ne se met pas à son niveau de développement, l'enfant va être trop souvent en difficulté et c'est ce que nous ne voulons pas. Il doit rater, faire face à des échecs, mais être plus souvent en réussite. Si on lui en demande trop, l'enfant va peut-être croire que l'échec est de son fait et qu'il vaut mieux rester dans une position passive plutôt que de prendre les 2 alternatives comme des possibilités justes. Il faut ici que l'enfant découvre le monde sous tous ses aspects. Le meilleur exemple est celui de l'enfant qui a toujours vécu en ville et qui est terrorisé par tout ce qui va être insectes et animaux. C'est pas qu'il a appris que c'était dangereux, c'est juste qu'il se méfie de ce qu'il ne connaît pas. En proposant à l'enfant de découvrir le monde qui l'entoure avec sa diversité, ses bruits, ses textures, etc., l'enfant se familiarise avec ce qui compose le monde, et ça, c'est très important pour sa confiance en l'environnement. L'auteur parle de comprendre sa place dans le monde, et je trouve cette phrase très signifiante en matière de confiance en soi. Elle apporte d'autres éléments pour que l'enfant se situe dans le monde, que je vous encourage d'aller consulter. Par rapport à ce chapitre, je vais mettre l'accent sur ce qui fait que l'enfant va naturellement vers ce qui lui correspond. Il a davantage de facilité dans certains domaines et il est important de le soutenir là-dessus. Plus votre enfant va maîtriser un domaine et plus il se sentira en confiance dans celui-ci. Si c'est le cas, il va pouvoir acquérir un aspect très important, la créativité. Car dès lors que l'enfant maîtrise un domaine, il peut s'autoriser à être créatif, créer de nouvelles façons de faire, laisser libre cours à sa pensée. C'est un aspect très important de la confiance en soi car il rappelle au sujet que d'autres façons de faire et de penser sont possibles. Je vais encore parler avec mes mots à moi pour retranscrire ce que nous dit Sylvie Desclèbes dans ce chapitre. L'idée principale est que le langage est ce qui nous permet de nous représenter les choses et notamment les émotions. C'est pourquoi le langage est si important. Que l'enfant nous parle, mais aussi qu'on lui parle, qu'il nous écoute, mais qu'on l'écoute en retour.
Il aura davantage confiance en lui si l'adulte lui fait comprendre que ses émotions ont un sens, une fonction, et qu'il peut en parler, que son ressenti est important pour lui, mais aussi pour ses parents. Éviter le sentiment d'incompréhension. Pour conclure, il est primordial que l'adulte accompagne l'enfant dans son autonomie, l'aide à assimiler son environnement comme stable et sécure, qu'il lui accorde le droit à l'erreur et à la créativité sans oublier de parler de lui et des autres. Mais attention tout de même de ne pas tomber dans la surprotection. Retenez que l'échec est nécessaire à chacun pour valoriser les réussites. Et ça marche aussi pour les parents. Lorsque ma fille tente quelque chose et qu'elle n'y parvient pas assez rapidement, elle montre de l'agacement et de la frustration. Ce que je fais et qui fonctionne super bien, c'est de lui demander d'abord pourquoi elle s'énerve, ce qui lui permet de prendre le temps de s'exprimer sous une autre modalité que la colère. Puis les premiers temps, je lui disais « Eh bien, si ça ne marche pas comme ça, essaye autrement, peut-être que ça va fonctionner ». Elle essaye une ou deux façons différentes et est très heureuse de voir que ça a finalement fonctionné. Aujourd'hui, elle a l'habitude, elle passe encore par de l'énervement, elle a 3 ans, faut pas exagérer non plus, donc elle me demande de l'aide et je lui dis à présent « Qu'est-ce que tu dois faire ?» et elle de me répondre « Essayez autrement ». Comme ça, je suis sûr que même sans moi, elle le fera. Cette nouvelle vidéo est maintenant terminée. Je vous laisse la partager à tous ceux pour qui vous pensez que ça pourrait les aider. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo avec vos enfants.